Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors nous voici ici de retour pour ce qu'on pourrait appeler comme la partie 2, la suite de la différence entre les polarités prédominantes à énergie yang innée et les énergies à prédominante yang blessée. Pour moi, il y a une différence significative et je sais que vous vous y perdez énormément sur le sujet et voilà, il y a de quoi se tirer les cheveux, je vous l'accorde. Donc, je vous ai préparé un tableau comme la vidéo numéro 1 qui parlait de l'énergie prédominante et yin avec des différences clés significatives qui pourraient vous aider sur vos compréhensions et vous permettre, je l'espère, un éclairage. De retour ici avec le tableau comparatif d'une énergie yang innée, qui est donc une personne qui peut être relative à une personne qui a fait vraiment beaucoup d'introspection sur elle, un travail de guérison des blessures, etc. et qui incarne dans la matière cette énergie prédominante source innée qui est le yang. Bien évidemment, cette personne n'est pas non plus dénuée d'énergie yin. Nous avons bien les deux polarités en nous, mais il y en a une qui est plus prédominante que l'autre. Et c'est ok. On a ici donc incarné le masculin sacré dans toute sa splendeur. Attention que vous soyez homme ou femme. On parle bien d'énergie, on parle bien de structure énergétique et non pas de sexe ou de sexualité. Ça n'a rien à voir. Donc on va comparer un yang inné, structuré, équilibré. On est vraiment sur le yang, c'est un choix intérieur après introspection. Et ici, un yang faux self qui est alimenté par protection. Voilà, par ego, etc. Et on est ici sur une personne qui n'a pas travaillé sur elle. Alors j'ai beaucoup ri en faisant la vidéo, petit aparté. Je me suis dit, en lisant ça, que je suis partie de loin. Il y a quelques années, parce que là, j'incarne totalement mon personnage d'avant. Et de le voir comme ça, alors même si je le fais à longueur de journée dans les protocoles, dans les accompagnements, etc., là, de devoir se remettre dans la peau de mon ancienne moi pour pouvoir vous trouver des arguments, ça m'a fait sourire. Donc, on est parti. Donc ici, sur le yang inné, on a un leadership naturel. C'est une personne qu'on va avoir tendance à suivre sans qu'il ne force. Il n'y a pas besoin d'exhibition, il n'y a pas besoin de se faire remarquer. Cette personne a un charisme naturel, elle incarne la protection, la stabilité. On a la facilité d'aller vers cette personne et de se sentir en sécurité. Forcément, il n'y a pas de masque. Par contre, au niveau du yang qui est plutôt sur un faux self, on a en fait l'inverse. Alors bien évidemment que le yang va être le spécialiste de la production. On va être vraiment dans le côté très énergétique, on va dire très énergie d'une personne qui va avoir tendance à avoir une facilité à se surmener et s'en plaindre finalement, alors que c'est elle qui se met de la surcharge. Donc on est plutôt sur si je produis, si je fais quelque chose, je ne le fais pas parce que je l'incarne et parce que c'est naturel chez moi, je le fais par protection dans la maîtrise et dans le contrôle. Le fait par exemple, de prendre en charge une situation qui vous dérange, finalement, au fond de votre cœur, vous allez la faire quand même par maîtrise, parce qu'on a l'impression aussi que des fois, quand ça va être fait par l'autre, c'est pas forcément bien fait, etc. Et en fait, on a tendance à se surcharger mentalement. Ensuite, dans le yang inné, on est sur quelqu'un qui est dans la capacité de poser des limites claires, sans violence. Voilà, il sait ce qu'il veut. Voilà, il n'ira pas à l'inverse de ce qu'il ressent, il n'ira pas faire quelque chose qui lui déplaît. Oh là là, je vais y arriver. Pour ici, le yang faux self, on a une tendance à être trop dans la confrontation, on est trop frontal. On peut avoir des comportements virulents, une colère intérieure, etc. Un agacement. Et on est plutôt dans le fait de s'énerver que de poser des limites claires pour ici. Ensuite, ici, on a quelqu'un de plutôt
Protecteur, c'est inné chez lui. La protection, elle est saine, c'est une protection de soi comme des autres. Il y a vraiment une notion de présence, mais sans domination. Ici, on est plutôt sur la domination, le contrôle, etc. Ici, il soutient, il n'écrase pas et structure. Ici, on ne sait pas se sécuriser seul, donc on a les peurs qui remontent, l'incapacité à se réconforter soi-même, et de ce fait, on est dans des dysfonctionnements carrément opposés. On ne sait pas finalement protéger les autres puisqu'on ne sait déjà pas se protéger soi-même. Donc ici, j'ai mélangé les deux phrases, vous m'excuserez, mais il soutient, il n'écrase pas et structure. Ici, on a un ego très développé. On est plutôt à l'inverse. Ici, on peut ralentir sans se sentir diminué. On est calme. Si on n'a pas envie de passer à l'action aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est ok. On peut ralentir, il n'y a pas de souci, on ne se sent pas diminué, on ne se sent pas vulnérable, on ne se sent pas, je cherche le terme, quelqu'un qui ne sert à rien, etc. Tandis qu'ici, le ralentissement est vraiment perçu comme une faiblesse. Si la personne n'est pas productive, c'est vraiment mal vécu. Ici, on avance même dans l'incertitude. Pas besoin de garantie pour agir. On y va, on a de l'assurance, on sait ce qu'on veut dans la vie, etc. Peu importe le prix que ça va coûter, on a la paix intérieure, on y va. Ici, sur le yang faux self, on est plutôt sur quelque chose, quelqu'un qui va contrôler en permanence ses faits et gestes, comme surtout ceux d'autrui. Il y a une mentalisation à l'excès. Et finalement, une sensation de trop-plein, de surcharge, aussi bien émotionnelle. Mais c'est très paradoxal puisque cette personne va avoir tendance à diriger, imposer, etc. Se plaindre, limite, sans arrêt d'avoir trop de choses à gérer, mais ne sait pas se poser et ne sait pas se dire maintenant c'est stop. Et est-ce que vous savez pourquoi elle ne sait pas faire ça justement ? C'est une stratégie inconsciente d'évitement, puisque quand on ne fait rien, quand on ralentit, on est tout simplement confronté à soi-même, et ça c'est hyper désagréable. Pour le yang faux self, il va toujours avoir tendance à être dans le faire, à vouloir se surcharger de choses incommensurables à traiter, à devoir traiter dans l'instant T, etc. Ça peut être aussi les gens qui peuvent être aussi très sportifs, etc., pour éviter d'écouter son intérieur, sa profondeur finalement. Le yang faux self ne se connaît pas, de toute façon, comme tous les faux self, que ce soit en yin ou en yang. Ensuite, ici, d'un point de vue émotionnel, on est sur une stabilité émotionnelle concrète. Il connaît ses émotions, il les reconnaît, il les laisse le traverser, sans avoir la sensation d'être défaillant pour autant. Donc ici, l'émotionnel est plutôt bien vécu. Il sait ce qu'il vit, il accueille, il n'y a aucun problème. Ici, il peut y avoir une réactivité émotionnelle très forte, voire de la colère, de l'irritation, de l'agressivité. Il est incontrôlable. En général, c'est très mal vécu. Ensuite, ici, sa parole pose un cadre, rassure, tranche sans blesser. Ici, on est plutôt sur de la difficulté à écouter, à recevoir, tendance à douter, on veut toujours absolument garder le contrôle, on n'arrive absolument pas à déléguer, etc. C'est une catastrophe. Je rigole parce qu'en vous le disant, je me revois vraiment avant. Je ne regrette pas d'avoir fait tout ce travail. Je ne m'en rendais absolument pas compte. Pour moi, j'ai été... voilà. Alors, il peut être aussi dans la victimisation à se dire qu'il gère tout, qu'il fait tout, alors qu'il ne sait pas lâcher l'affaire. Hein. Je parle en connaissance de cause. Ensuite, pour finir, alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres exemples. Ça ne va pas suffire à amorcer un travail suffisant quand on veut se débarrasser d'un ego faux self, mais ça vous donne des points clés pour pouvoir comprendre qui vous êtes, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans, etc. D'ailleurs, je veux bien un retour dans les commentaires, savoir si vous êtes reconnu, si ça vous a aidé, si vous voulez de plus amples explications. Et tout n'est pas attenant au faux self, bien évidemment. Même si le faux self est créé par les prédominances des blessures, bien évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
sur les traumas, les expériences de vie de chacun, etc. Ça ne tient pas qu'à ça. D'où l'importance de se faire accompagner quand vous avez de la difficulté, puisque quand vous êtes dans ce comportement-là, il est complètement égotique et on n'arrive pas à... Pour arriver ici, on doit reprendre son pouvoir. Et pour reprendre son pouvoir, on doit mettre l'ego de côté. Je crois que c'est la chose la plus difficile qui m'a été de faire, moi, dans mon chemin. Et n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner parce qu'on n'arrive pas à faire preuve de discernement. On n'a pas cette neutralité qu'un thérapeute peut avoir. Alors, désolé pour le changement d'œil. Un coup c'est foncé, un coup c'est clair. C'est le filtre, c'est pas grave. Mes vrais yeux sont les foncés. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça, peu importe. Donc ici, on est vraiment sur quelqu'un où la responsabilité de ses actes, de sa vie, etc., des choses qu'il doit mener, sont choisis et pas subis. Vraiment. Et ici, on est plutôt dans une tension permanente. On est toujours un peu sur le vif du sujet. Ici, on peut avoir aussi un corps physique très souffrant et des maux du corps, puisque voilà, à force d'être dans le contrôle, il y a une certaine rigidité du corps physique. Ça peut amener des douleurs de cervicales, des tensions dans le corps, etc. Et ça peut être très problématique. Voilou. Alors bien évidemment, il ne suffit pas que de petits exemples et d'un tableau pour guérir. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes compétents car il n'y a pas que ça à prendre en considération. Ce ne sont que des points, des miettes par rapport à un accompagnement personnalisé. Car il n'y a pas que la structure énergétique qui rentre en compte, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous avez besoin, n'oubliez pas que je fais des protocoles de guérison. Je suis là pour vous accompagner. Ma médiumnité est à but thérapeutique dans le sens où, à contrario, même si je ne critique en aucun cas le corps médical, j'ai un outil qu'ils n'ont pas, c'est ma médiumnité. Et j'arrive à aller voir derrière les masques, à aller voir le faux self, à aller voir pourquoi vous réagissez de cette façon et ainsi vous donner les clés, les meilleures clés pour vous aider dans votre chemin de guérison et apporter enfin un peu de paix.